Welcome, 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 welcome. Comment allez-vous? Bienvenue. Je vais vérifier que nous sommes également connectés. Hmm. Alors, je vais pouvoir partager. Bonsoir les amis. Comment vous allez? Alors, bonsoir. Bienvenue. Alors, comment ça va? Bienvenue à notre live hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi, pour toi qui me regardes ce soir, pourquoi il est important pour toi de t'inscrire à la masterclass Plan Succès 2026. Et si tu as des questions à l'issue de ce live, tu pourras les poser soit en commentaire, par exemple, alors, ou en message privé. D'accord? Nous sommes ensemble pour une petite demi-heure, pas très longtemps. OK? Bien évidemment, je suis ravie. Alors, je suis ravie de vous présenter ce petit live de 30 minutes, de vous partager les grandes lignes de ce que vous verrez avec moi le 21. Alors, je regarde un peu si je suis connectée sur LinkedIn aussi. Voyons. Normalement, c'est bon aussi, hein. Alors, bizarre, c'est pas comme. Oh, moi, je suis en direct. Why I don't see my direct? What's the problem? Normally, I should be because 1 second, please. So now it's correct. Fine. Good. Yes. So, c'est en français. Nous sommes en France, donc en français. Alors,
Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très 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 bien, que vous allez parfaitement bien. Moi, je vais très bien. Et comme d'habitude, je suis toujours ravie de passer un petit moment avec vous, ravie de partager, ravie de venir auprès de vous, de faire un petit live. Et ce soir, évidemment, j'ai prévu de vous parler des bénéfices que vous aurez si vous venez à la masterclass Plan Succès 2026. D'accord? Pourquoi tu ne peux pas manquer, tu ne peux pas la manquer, cette masterclass Plan Succès? Et est-ce que tu vas vraiment rater? Est-ce que ça va te coûter, n'est-ce pas, de rater cet événement, hein? Est-ce qu'on peut en parler, guys? Est-ce qu'on peut en parler? OK? Donc, alors, pourquoi cette session en fait, hein? C'est pour comprendre l'importance d'un plan de succès aligné pour la future année. OK? Qu'est-ce que je peux te dire? Vraiment, je vais être très franche avec toi. Je vais, euh, je vais te parler à cœur ouvert. Déjà, pour me présenter, je pense que tu sais qui je suis. Mais sinon, si tu es nouvelle, si tu passes par là et que c'est la première fois que tu viens sur mon profil, alors je vais me présenter pour toi, qui me découvre pour la première fois. Déjà, je t'invite à t'abonner à cette page, à activer la cloche de notification si tu es sur YouTube. Et régulièrement, j'y partage des contenus gratuits et qui ont de la valeur, donc qui parlent du mindset, du business, du développement personnel, de la loi de l'attraction, de la confiance en soi, de la monétisation de talent. Donc, bien évidemment, euh, pour parler un tout petit peu de moi, alors, je suis Héloïse, je suis coach mentor business et mindset, fondatrice de l'académie JCA Skills Royal pour entrepreneuses abondantes et le podcast Genie Talk pour parler de la zone de génie, d'accord? Et la créatrice de la méthode GCAC qui aide les femmes vraiment à révéler leur zone de génie et aligner leur mission et devenir des entrepreneuses abondantes. Voilà. Donc, pour être court, voilà. Donc, en gros, c'est mon histoire. Moi, à partir du moment où j'ai découvert ma zone de génie, j'ai eu un sens dans ma vie. Cela m'a entraîné à découvrir ma mission de vie. Cela m'a entraîné à découvrir mon why. Cela m'a entraîné à travailler un peu plus sur moi, à aller vers la rencontre de mon moi supérieur, à aller vers la rencontre de ce moi, de mon futur que j'aurais voulu être. Et depuis ce jour, dès lors, je grandis régulièrement, tous les jours. Je grandis au jour le jour. Et ce qui me fait vraiment grandir, c'est lorsque j'accompagne les femmes. Et ça m'arrive d'accompagner certains hommes. C'est lorsque je constate la transformation des autres. C'est lorsque j'ai des retours positifs. C'est lorsque je vois mes enfants qui me posent des questions, qui cherchent, elles aussi, à être, aller au jour le jour vers la meilleure version d'elle-même. Donc, je grandis au jour le jour en impactant, d'accord, en voyant les personnes autour de moi
Bienvenue, Sandra. Merci infiniment. C'est très sympa, toi. Bienvenue. Merci d'être là. Merci pour le commentaire. Donc, vous savez, le plus important pour nous, pour tout être humain sur cette terre, vraiment, c'est d'avoir un sens à sa vie et de faire sa part. Moi, ce qui m'a conduit là aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que j'ai toujours été coach, non. J'étais en quête de sens, je cherchais qui j'étais, je cherchais à comprendre certaines choses, je cherchais à comprendre mon mal-être. J'avais a priori tout ce qu'il fallait, mais je sentais qu'il me fallait encore quelque chose. Alors, je suis allée à la recherche de moi, à la recherche de qui j'étais. C'est comme ça que je suis tombée sur une formation. Il fallait travailler sur son ikigai. J'ai découvert ma zone de génie. Et ensuite, cela m'a amené à chercher encore plus, à aller me faire accompagner dans le développement personnel, à chercher encore plus. Donc, j'avais déjà fait un peu du marketing digital auparavant, mais le fait d'avoir trouvé ma mission et d'avoir aidé d'autres personnes à trouver leur mission de vie m'a fait aller encore chercher un peu plus. Et c'est ainsi que ces personnes que j'ai accompagnées aussi à découvrir leur Ikigai et leur mission de vie dans le développement personnel, elles sont toutes devenues des coachs. Et si, après, il fallait trouver des clients. Donc, une fois, j'ai eu un client, deux clients de temps en temps. Et puis après, je me suis demandé comment je fais. Donc, cela m'a fait aller encore chercher un peu plus, donc me former. Et donc, finalement, aujourd'hui, je suis mentor business pour mieux accompagner mes clients. Donc, pourquoi aujourd'hui nous sommes là? Nous sommes là aujourd'hui, pourquoi? Nous sommes là, parce que effectivement, j'ai à te présenter cette formation gratuite, cette présentation, si tu veux, cette formation gratuite, hein. Car aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, je suis très fière de te dire que euh, si aujourd'hui tu es coach, tu es consultante ou que tu es aspirante à être coach, consultante parce qu'aujourd'hui tu es salarié ou parce qu'aujourd'hui tu fais autre chose, en tout cas dans les services et que tu as envie de servir avec la meilleure version de toi-même, je suis heureuse de t'annoncer que effectivement mon rôle est de t'aider à t'aligner vers ta mission de vie et ta zone de génie pour que tu deviennes une entrepreneuse abondante. D'accord? Et l'abondance passe par quoi? L'abondance passe par savoir qui on est, hein? Savoir que nous devons effectivement être amour, nous devons savoir qui nous sommes. Pourquoi? Parce que le fait de savoir qui nous sommes, quels sont nos dons, quels sont nos talents, quels sont nos objectifs, où nous allons, quelle est notre vision, ça, déjà, ça nous permet de détruire le syndrome de l'imposteur. Ça nous permet de nous dépasser. Ça nous permet de rêver. Ça nous permet en tout cas de grandir. D'accord? Et cela, si cela a été possible pour moi, je suis venue te dire que c'est aussi possible pour toi de rêver. D'accord? C'est mon rôle de te le dire. Alors, donc, euh, alors, c'est mon rôle de te le dire que cela est aussi possible pour toi. D'accord? Euh, alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce que va te permettre cette session? Ça va te permettre de comprendre l'importance.
de faire un plan succès, parce qu'il faut dire que aujourd'hui, j'en suis à vraiment encourager tout le monde à travailler en cinquième dimension, à travailler de manière spirituelle, parce que j'ai compris euh, que la spiritualité était très importante. J'ai compris au fil du temps pourquoi j'ai eu des retards, pourquoi j'ai eu du découragement dans le passé, pourquoi j'ai abandonné dans le passé. Parce que pour vous raconter un peu mon histoire, ma petite histoire, c'est que j'ai été effectivement entrepreneuse dans le passé, mais à chaque fois, j'ai pas eu les résultats escomptés. J'ai trouvé que c'était difficile, donc j'ai abandonné en chemin et je suis toujours entrée dans le salariat. Ou alors j'ai écouté le conjoint ou les amis ou l'entourage qui me disaient que ça ne donnait rien et qu'il fallait aller chercher un vrai travail. Donc, je n'avais pas alors le mindset. Ou alors, je commençais quelque chose, je trouvais qu'il n'y avait pas de résultat, je n'attendais pas le temps, je ne me donnais pas le temps de travailler. Et puis, voilà. Donc, l'expérience m'a fait comprendre que la spiritualité, le mindset de développement personnel, parce que lorsque on parle de développement personnel, cela nous rend spirituels, était très importante. Donc, alors, lorsque j'ai donc, au grand hasard d'une formation en 2020, j'ai découvert le développement personnel, d'abord dans un premier temps l'ikigai, ce qui m'a entraîné à apprendre à me connaître, mes capacités, mes dons, mes talents, mes dons endormis que je n'avais pas encore activés, ce qui a permis de les activer, de me donner le courage, d'accord, de voir que j'étais capable des choses que je n'avais pas encore faites. Et c'est ainsi donc que, après avoir donc connu tout cela, j'ai eu envie de connaître un peu plus. Je suis entrée dans le développement personnel et donc cela m'a donc appris à travailler les choses en amont, à travailler les choses de manière spirituelle. Grâce au développement personnel, j'ai compris que tout ce qui se passe en quatrième dimension doit déjà se passer en cinquième dimension. Et ce qui se passe en cinquième dimension, c'est quoi? C'est ce que vous allez visualiser, c'est ce que vous allez rêver, c'est ce que vous allez planifier, c'est ce que vous allez préparer. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous partager les secrets qui sont des secrets de prospérité, les secrets de richesse, les secrets de réussite. C'est pas je me lève, je travaille très dur, je cours sans savoir où je cours dans un sac, je suis fatiguée, je suis épuisée, ou alors je suis maçon, je creuse un puits. C'est pas ça. Les secrets de prospérité, c'est de comprendre que nous sommes énergie. Et en tant qu'énergie, nous attirons les énergies de même nature. Les secrets là que je vais partager avec vous, c'est de savoir que vous êtes magnétique, vous êtes un aimant. Donc, de par la loi de l'attraction, vous ne pouvez attirer que des énergies de même nature. Et également, ce que je partagerai avec vous, c'est de savoir que lorsque vous planifiez, lorsque vous visualisez, lorsque vous imaginez ce que vous voulez, lorsque vous y réfléchissez, lorsque vous écrivez quelque chose, vous êtes en train de créer, donc en train d'installer et en train de vivre ces émotions. Donc, vous êtes donc en train de le vivre en cinquième dimension. Et le fait de le vivre en cinquième dimension,
c'est le vivre spirituellement. Et tout ce qui a été vécu en 5e dimension doit automatiquement redescendre dans la matière, en 4e dimension. Pour que cela soit, pour que cela existe en 4e dimension, il faudrait que cela ait déjà existé en 5e dimension. Cela veut dire aujourd'hui que tout ce que vous faites aujourd'hui, tout ce qui vous arrive, toutes les choses que vous attirez ne sont que le résultat de ce qui se trouve déjà dans votre cerveau. Votre cerveau, bien sûr, qui est un disque dur, votre cerveau, bien sûr, qui a conservé des informations déjà depuis le ventre de votre mère, puisque vous héritez de vos parents, et depuis votre naissance, à travers votre entourage, tout ce qu'il a pu apprendre, le cerveau, toutes les informations qu'il accumule tous les jours, tout ce qu'il connaît, donc tout ce qu'il croit de vrai, aujourd'hui correspond à votre réalité. Donc aujourd'hui, la réalité dans laquelle nous sommes, dans laquelle je suis, ma réalité, c'est ce qui correspond au niveau de mes croyances, au niveau de ce que j'ai dans mon cerveau. Et aujourd'hui, si je commence à mettre peu à peu des nouvelles informations, d'accord, j'aurai d'autres informations dans mon cerveau et par ricochet, j'aurai une autre énergie et dans la logique, je vais attirer ce que j'ai installé dans mon cerveau. Alors, vous comprenez alors aujourd'hui que lorsque vous planifiez votre année, lorsque vous visualisez déjà votre vie, si vous décidez aujourd'hui d'accepter votre mission de vie, parce que nous en avons tous, nous avons tous des dons et talents. Nous sommes nés avec des dons et talents divins depuis le ventre de notre mère. Donc, nous pouvons utiliser nos dons et talents en étant salariés et même en étant entrepreneurs et même en étant bénévoles. Nous pouvons les utiliser. Nous devons de les utiliser pour améliorer la condition des êtres humains sur cette terre. Et donc, à partir du moment où tu acceptes ta mission de vie, tu sais qu'elle est plus grande que toi. Elle est plus grande qu'avoir un salaire, nourrir sa famille, payer son loyer. Parce qu'il ne s'agit plus de soi, il s'agit d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des êtres humains sur la planète. Il s'agit de faire sa part pour être un élément utile au monde. Être ce puzzle parce que, sachez-le bien, personne ne fera ce que vous devrez faire. Personne ne pourra faire votre mission à votre place. Alors, à partir du moment où vous vous visualisez dans le futur, alors vous allez visualiser un avenir. Vous allez donc avoir une mission, comment je veux dire, un projet de vie sur 20 ans, sur 10 ans, sur 5 ans. Ce projet de vie, si vous vous voyez vieux, vous avez 80 ans, à l'aube de votre vie, qu'est-ce que vous avez réalisé? Comment voulez-vous qu'on parle de vous? Donc, ce projet de vie que vous visualisez, vieux, vous l'avez fait, vous l'avez imaginé, vous l'avez créé déjà. Vous l'avez créé juste en l'imaginant. Le seul fait de l'avoir rêvé, c'est une création. Vous pouvez encore entrer dans la création, c'est en commençant à mettre des dates précises, des éléments en place pour le réaliser vraiment, pour qu'il se matérialise. Alors,
le projet de dans 20 ans, si je veux vraiment qu'il se réalise, je vais déjà savoir dès aujourd'hui que puis-je faire dans les 12 prochains mois pour me rapprocher de cette vision du futur. Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour me rapprocher de cette vision du futur? Et à partir de ce moment-là, si tu commences à planifier ton année, tes 12 prochains mois, alors tu peux te rapprocher de ta vision du futur. Mais si tu ne le fais pas, on ne peut rien faire pour toi. Voilà déjà, dans un premier temps, pour que vous compreniez à quoi peut servir une planification stratégique. À quoi est-ce que ça peut vous servir déjà dans un premier temps? Vous voyez bien que c'est quelque chose. Alors, vous voyez bien que c'est quelque chose qui va vous servir effectivement. Alors, euh, alors, donc, c'est quelque chose qui va vous servir à construire votre vie. Donc, les 5 erreurs qui peuvent vous saboter pour 2026, ça serait quoi aujourd'hui? Ça serait que aujourd'hui, vous allez vous baser sur la motivation. Vous allez copier les stratégies des autres. Vous allez avancer sans cadre, sans savoir, je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je poste aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais comme événement dans un mois, dans 2 mois? Moi, par exemple, dans mon plan stratégique, déjà, pour vous dire un exemple, dans mon plan stratégique, je sais que je dois faire un événement tous les 2 mois. Avant, c'était tous les 3 mois. Maintenant, c'est tous les 2 mois. En 2026, j'ai mis tous les 2 mois. Avant, c'était tous les 3 mois que je le faisais. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites le matin quand vous vous levez? Parce que d'aucuns se lèvent le matin, ils ne savent même pas ce qu'ils vont poster. On ne poste pas pour faire plaisir. On ne poste pas pour avoir des likes. On ne se lève pas pour avoir des likes. Bon, à part maintenant, si vous êtes influenceur, être influenceur, c'est un métier. Hein. Mais si vous avez décidé d'être expert, si vous avez décidé, vous savez, vous connaissez déjà votre mission, vous avez décidé d'être expert, on ne se lève pas le matin pour poster, pour avoir des likes, pour poster en espérant que ça va tomber du ciel. Vous avez un plan stratégique de contenu annuel. Vous savez quand vous postez le lundi, vous savez pourquoi. Vous savez quand vous faites des call to action pour que les personnes lèvent la main. Vous savez quand vous donnez de la valeur pour nourrir votre audience. Vous savez quand vous leur faites des quiz, des tests pour savoir ce qu'ils pensent ou ce qui les attire le plus ou ce que vous pouvez proposer comme formation. Alors, le planning stratégique est important pour que vous sachiez quand est-ce que vous devez travailler, quand est-ce que vous devez faire vos grands événements, quel est l'objectif annuel que vous voulez avoir en chiffre d'affaires. Donc, par rapport à votre objectif que vous devez avoir en chiffre d'affaires, votre objectif argent,
en chiffre d'affaires, par rapport à cela, vous avez des tâches qui vont avec. Vous ne pouvez pas avoir, si vous voulez, un objectif d'1 million d'euros, vous ne pouvez pas avoir les mêmes tâches que quelqu'un qui a un objectif de 1 000 euros. Je prends vraiment l'exemple pour que vous voyez, on va dire 100 000. Vous voulez 100 000 euros, vous ne pouvez pas avoir un objectif de quelqu'un qui a 1 000 euros. Ce n'est pas possible parce que si je veux 5 000 euros, 100 000 euros, je sais que j'ai des tâches à faire précises pour arriver à 5 000 euros. Et si je ne peux pas les faire, je dois trouver des personnes qui vont m'aider à les faire. Et si mon objectif est irréalisable, je dois quand même être smart, commencer, si je commence de zéro, me fixer un objectif réalisable. Parce que lorsqu'on a un objectif, ce n'est pas le hasard. À long terme, oui, il peut être mirable, il peut être voilà, juste un rêve parce que on crée. Mais à court terme, il doit être réalisable. Il doit être smart. Alors, aujourd'hui, euh, alors, donc, avancer sans cadre, ça aussi c'est une erreur. Dire oui à tout. Voilà. Attendre janvier. Non. Donc, le plan succès aligné, qu'est-ce qu'un plan succès aligné déjà à la base? C'est se baser sur sa zone de génie. Savoir que tout le monde a une zone de génie. Qu'est-ce qu'une zone de génie? C'est une zone où on excelle, où on est comme un poisson dans l'eau, où on ne fait pas trop d'efforts, où on est nous-mêmes authentiques et où on attire, on est magnétique. Parce que nous ne faisons que montrer ce que nous sommes, donner ce que nous sommes, et par conséquent, nous sommes un verre rempli, puisque nous donnons, d'accord? Donc, puisque nous donnons, nous sommes donc un verre rempli, et alors, nous allons. Pourquoi est-ce que nous sommes un verre rempli? Parce que nous nous formons, parce que nous travaillons sur nous, parce que nous avons accepté notre mission, parce que nous connaissons notre zone des génies, nous connaissons quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Et pourquoi est-ce que nous sommes capables de donner? C'est parce que nous sommes déjà remplis. Et pour nous remplir, il nous faut absolument savoir qui nous sommes. Quelle est notre mission de vie? Qu'est-ce que le monde attend de nous? Quelle est notre zone de génie? C'est pour ça que nous pouvons donner. D'accord? Et donc, parce que nous allons donner, nous allons recevoir. C'est la boucle. Donc aujourd'hui, mets-moi un commentaire. Dès aujourd'hui, je donne. Je donne, car je suis un don pour l'humanité. C'est le secret. Le secret, dans un premier temps, déjà, pour être dans l'abondance, c'est la loi aussi du donner et du recevoir. Parce qu'il faut vraiment savoir que il faut connaître les lois et causes de l'univers lorsqu'on travaille sur soi. Il faut connaître les 14 lois de l'univers, parmi lesquelles la loi du donner et recevoir.
d'accord? Qui équivaut aussi à la loi de la semence. Euh, il faut connaître la loi la plus importante, la loi de l'attraction. Tout est énergie, les énergies de même nature s'attirent. Les lois sont aussi vraies que la loi de la pesanteur. Je laisse mon stylo, il tombe. Pourquoi? La loi de la pesanteur, c'est ainsi que vous devez croire en toutes les lois. La loi de cause à effet, les mêmes causes vont entraîner les mêmes effets. Donc, la première des choses aussi pour vous, c'est de comprendre que moi, je ne pourrai attirer que ce que je suis. C'est de travailler sur vous, d'être vraiment ce verre plein, amour, pour maintenant rempli de cet amour, déborder pour pouvoir arroser les autres, donner de l'amour autour de soi. D'accord? Et par conséquent, vous n'allez que recevoir. Ce sont les lois de l'univers. Je donne, je reçois. Je sème, je récolte. Je ne récolterai que ce que j'aurai sémé. J'ai fait une bonne cause, j'aurai des bons résultats. Donc, si vous vivez donc avec ces lois, même dans votre business, même si au départ, vous n'avez pas forcément des résultats parce que vous êtes encore en train d'apprendre, parce que vous êtes encore en train de rechercher votre positionnement, parce que vous êtes encore dans une période où vous êtes en train d'affûter votre... Voilà, vous allez recevoir. Soyez patient et soyez sûr que vous recevrez. Parce qu'effectivement, dans l'entrepreneuriat, les choses ne sont pas des fois toujours aisées. Vous avez des hauts, vous avez des bas, vous avez des moments où ça fonctionne très bien, des moments où c'est, voilà, mitigé, mais restez constant dans la foi. C'est pour ça qu'effectivement, un entrepreneur est résilient. C'est pour ça qu'un entrepreneur doit travailler sur son mindset. C'est 80%. C'est pour ça que vous devez tout planifier. Parce que si vous n'avez pas planifié des choses à faire, pour les faire quand il faut les faire, et non les faire parce que il y a eu des résultats, il y a eu ceci. Donc ça veut dire que même le moment où le business ne marche pas comme vous voudrez que ça marche, vous allez tout simplement être automatique. Vous aurez des automatismes dans votre business. Je me lève le matin, je fais ceci. J'ai ma routine à faire. Je fais mon poste, je réponds à mes messages, j'envoie mes mails, bref, tout ce que vous avez à faire comme routine, vous le faites et c'est tout. Je travaille sur moi, je fais en sorte de travailler sur mon énergie. Déjà, le fait d'avoir planifié, de savoir ce que vous avez à faire, c'est une grosse charge que vous retirez, une grosse charge mentale que vous retirez en tant qu'entrepreneur. Vraiment une grosse charge, déjà, dans votre organisation. D'accord? Euh, hmm. Alors, nous allons continuer.
Alors, nous allons continuer. Euh, ok. Alors, donc si aujourd'hui vous êtes en live, mettez-moi live. Et si vous êtes en replay, mettez-moi replay. Afin que je puisse venir vous faire un coucou. Alors, donc un plan succès aligné, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est basé sur ta zone de génie, sur une structure claire, une vision, une stratégie, exécution. Clarté, focus et impact. La transformation, ce qui change d'un plan aligné, c'est quoi? Puisque c'est structuré, tu as plus confiance d'atteindre tes objectifs. Euh, Tes objectifs sont réalisables, les priorités sont claires, les actions sont simples, efficaces. Donc, ce que tu vas découvrir dans la masterclass, euh, tu auras une vision de 2026, 3 priorités clés, un plan succès aligné, ton plan succès déjà structuré, une méthodologie focus sur les 12 prochains mois. Alors, donc vraiment, ça ne rigole pas, hein, comme vous voyez. Ça ne rigole pas. Alors, alors, merci Sandra pour ton commentaire et j'espère que je te verrai à la masterclass. Et là, tout de suite, n'hésite pas à poser une question ou tout simplement à me donner un thème, ce que tu aimerais apprendre. Par exemple, s'il fallait organiser ton planning annuel, ce que tu aimerais apprendre, n'hésite pas à poser une question ou faire des suggestions sur ce qui te plairait d'apprendre pour un plan succès annuel. OK? Alors, donc, euh, donc tu peux pas te permettre hein, de manquer vraiment la masterclass plan succès 2026 et rater cet événement hein, parce que ça va réellement te coûter. OK? Euh, Chaque année, on voit des coachs et des consultantes poser des objectifs, mais moins de 20% les atteignent. Il faut dire ce qui est vrai. Pas par manque de talent, mais par manque d'un plan solide, aligné, simple et exécutable. Dit donc, aujourd'hui, pourquoi 2026 doit se préparer maintenant? Les 5 erreurs qui sabotent l'année 2026. Tu te bases sur la motivation, tu vas avoir, euh, tu vas te motiver, voir des vidéos de motivation, mais ça ne suffit pas. On est d'accord, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Erreur 2, tu copies les stratégies des autres. Tu vois ce qui marche chez quelqu'un d'autre, tu copies. C'est bien, mais de voir ce qui se passe chez les autres, mais on ne copie pas les autres de manière... on s'inspire des autres parce que chacun a son histoire, chacun a vécu son traumatisme, chacun a ce qui le caractérise, ce qui le rend unique.
Donc, il faut savoir qui tu es et ce que toi, tu as apporté au monde. C'est pas la peine d'aller copier les autres de manière, voilà. Hmm. Franchement, ça ne sert à rien d'aller copier les autres. Il faut s'inspirer des autres et mettre sa propre signature en s'étant inspiré des autres. Comment est-ce qu'on met sa propre signature? En étant soi. C'est avec son histoire qu'on met sa propre signature. Voilà. Donc, vous pouvez le voir en coaching si vous venez en coaching. Alors, donc, il y a plein de coachings gratuits tous les jeudis. Il y a certaines master challenges qui sont gratuits. Il y a des challenges payants qui sont un peu plus poussés. N'hésitez pas à venir à toutes ces formations gratuites et tout, où on vous donne déjà de la valeur qui peut déjà vous aider, même gratuitement. Et puis après, si vous voulez plus, entrez dans le programme, entrez dans le club, dans School, quoi. OK? N'hésitez pas, demandez-moi le lien School pour déjà commencer à avoir les formations gratuites de l'académie. Soit dans School, j'en ai une qui est gratuite, soit sur YouTube, les formations gratuites que je vous mets sur YouTube. OK? Alors, si vous êtes en live, mettez-moi live. Mettez-moi des cœurs pour que je donne encore un peu plus. Posez vos questions sur la prochaine masterclass, car effectivement, c'est une séance des questions-réponses. Et donnez-moi les suggestions sur ce que vous voulez apprendre ou posez des questions sur ce qui vous intéresserait d'apprendre si vous faites votre planning annuel ou ce que vous voulez comprendre lorsqu'on fait un planning annuel ou sur ce que vous aimeriez apprendre. Mais mettez ces questions dans le chat. OK? Donc, l'erreur numéro 3, vous travaillez beaucoup, mais sans cadre. Tu avances, mais pas dans la bonne direction. Ce n'est pas parce que tu vas travailler beaucoup que tu travailles bien. Ce n'est pas parce que tu fais trop d'efforts que c'est bien. Il faut être structuré, il faut avoir un plan. Le plan, c'est le planning. Je vais où? Je veux obtenir quel chiffre d'affaires à la fin d'année. Donc, selon le chiffre d'affaires, j'ai des actions à faire. Celui qui cherche 10 000 euros par mois n'a pas les mêmes objectifs, n'a pas les mêmes actions que celui qui cherche 30 000 euros par mois ou le même nombre de personnels. Celui qui cherche 5 000 euros n'a pas les mêmes actions que celui qui fait 1 000 euros. Et ça, il faut avoir un plan détaillé pour savoir qu'est-ce que j'ai à faire, à combien de personnes je dois parler, combien de personnes je dois avoir un rendez-vous, combien de personnes je dois liker, avoir un message privé, etc., etc. Quels sont le nombre d'actions que je dois faire si je veux avoir mes objectifs? Et vous devez déjà avoir votre planning qui, effectivement, vous permet de poster un contenu qui n'est pas un contenu au hasard, un contenu qui a pour but de faire un tunnel, un contenu qui permet de vous faire connaître, vous faire aimer, enfin vous faire le contenu avec les 3 C, vous faire connaître le contenu, vous faire aimer, et puis convertir. Donc, si vous ne les avez pas, si vous postez juste pour avoir des likes, si vous recherchez que les gens qui vont vous liker bêtement, sans savoir vous allez, sans savoir pourquoi vous cherchez les likes, parce que si vous avez une audience qui n'est pas la vôtre, si vous avez des gens qui vous likent, qui ne sont même pas vos clients idéaux, parce que lorsqu'on est en ligne, et qu'on on est expert et on ne parle qu'à une personne, on se positionne
que pour un client. Parce que ton client, c'est toi dans le futur. Parce que tu as déjà réussi à résoudre un problème que ce client-là veut résoudre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est toi. Normalement, encore avec le problème que toi, tu as déjà résolu. Mais tant que tu ne l'as pas compris, si tu cherches à résoudre un problème que toi-même, tu n'as jamais résolu, tu n'auras pas ton client idéal. Si tu parles à plusieurs personnes, ton client idéal ne saura même pas que tu as son problème et sa solution, que tu peux l'aider. Il ne saura pas que, que tu as la recette pour qu'il s'en sorte dans la situation dans laquelle il est en train de patauger actuellement. Donc, en ligne, on est une stratégie. Donc, les personnes avec lesquelles on échange, on a bien vu, est-ce que toi en privé, est-ce que c'est mon client idéal? À qui on donne rendez-vous? Est-ce que c'est mon qui est idéal? Est-ce que le programme que j'ai et la solution que j'ai peut l'aider? Sinon, franchement, on ne perd pas son temps avec. On ne cherche pas des likes pour la gloire. À être liké, oui, j'ai 100 000 likes, j'ai 10 000 likes. Bah, si vous êtes influenceur, que vous êtes payé pour des likes, oui, peut-être, allez-y. Encore, je ne sais même pas si les gens sont payés parce qu'ils ont des likes. Mais si vous recherchez à faire prospérer votre business, je peux vous dire que vous pouvez avoir même seulement 500 abonnés ou 1000 abonnés, mais avoir votre chiffre d'affaires que vous voulez. Parce que vous avez travaillé intelligemment. Parce que ces abonnés sont vos clients idéaux. Ces 500 000 abonnés sont vos clients idéaux. Parce que lorsque vous avez même 2 likes, 3 commentaires, ce sont vos clients idéaux. Ce sont des gens qui ont capté, qui ont ressenti le message. Ce ne sont pas des likes inutiles pour faire du buzz ou du boom ou du je ne sais pas quoi. Donc, en ligne, on est intentionnel. On vient avec un plan. Si vous n'avez pas de plan, vous êtes en train de perdre votre temps. C'est la première chose qu'il faut intégrer dès aujourd'hui. J'ai un plan. Quand je suis en ligne, j'ai mon plan stratégique. J'ai mes objectifs à atteindre. Et mon objectif pour l'atteindre à la fin d'année, je sais ce que j'ai à faire. Tous les jours, je sais ce que je dois poster. Les événements, je sais ce que je dois faire comme événement tous les trimestres. D'accord? Je sais quand je vais me reposer. Je sais quand je vais aller en vacances. D'ailleurs, la première chose que vous faites dans votre plan stratégique, premièrement, c'est déjà mettre les moments de vacances dans votre planning annuel. C'est la première chose à faire dans son plan stratégique. C'est de mettre ces moments de vacances. Ces moments de vacances, ces moments de repos, c'est la première chose que vous mettez sur votre plan stratégique. OK? Donc, ce n'est pas la peine de penser que vous devez travailler très dur. Vous devez travailler plutôt stratégique. Tu dois avancer, mais pas de manière désordonnée. Il faut que ce soit dans la bonne direction. Donc, la quatrième erreur, c'est ne pas savoir dire non. Résultat, tu te disperses, tu surcharges ton mental et tu as une perte d'impact. Tu dois savoir dire non tant que ça ne te sert pas, tant que ça ne sert pas à ton business, tant que euh, ça ne te profite pas. Tu dois savoir dire non. Tu dois savoir dire non à tes enfants quand il faut. Tu dois savoir dire non à ton mari quand il faut. Tu dois savoir dire non à une amie, à un client ou à quelqu'un qui te demande un service
parce que ce n'est pas sur ton planning. Tu as le droit de dire non. Parce que c'est ton planning. Le temps, c'est de l'argent. Le temps coûte cher. Donc, tu as ton temps pour te reposer et pour faire tes tâches et pour ton plaisir. Imagine, tu as prévu peut-être d'aller te détendre ou tu as prévu un rendez-vous avec toi-même. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui veut que tu le prennes ou que tu le vois en rendez-vous alors que tu ne l'as pas prévu. Et toi, tu as un rendez-vous avec toi-même. Et normalement, ton rendez-vous avec toi-même, c'est bloqué sur ton Google Agenda. Ça veut dire que tout ce que tu as à faire est bloqué sur ton Google Agenda. J'ai rendez-vous avec moi-même. Et là, une personne m'appelle sans me prévenir, on me demande de me voir en rendez-vous. Ah, ce n'est pas possible. J'ai rendez-vous avec moi-même. Ou c'est mon jour de repos, c'est mon jour de procrastination, de plaisir. Je ne peux pas. Je dois dire non. C'est normal. Parce que si vous ne mettez pas vos moments de plaisir, si vous ne vous prioritisez pas, si vous ne prenez pas du temps pour vous, alors là, vous allez penser que oui, on m'a demandé quelque chose, on m'a demandé un service, je dois dire oui. Moi, je vais passer après, j'aurai mon moment de ceci après, je vais faire ceci après. Donc, il faut vraiment savoir dire non. Le non, le savoir dire non est important pour vous dans votre business. Pour atteindre votre objectif, c'est important de savoir dire non. Donc, quand tu ne sais pas dire non, tu vas être dispersé, surchargé mentalement et il y aura conséquent une perte d'impact. Le 5, c'est attendre janvier pour se structurer. En janvier, c'est déjà trop tard. En janvier, c'est déjà trop tard. Celles qui réussissent, elles fonctionnent par anticipation. Ceux qui ont du succès, allez les voir, demandez-leur. C'est facile de savoir. Regardez autour de vous. Voyez quelqu'un que vous admirez qui a déjà les résultats que vous voulez avoir. Palpables, pas les gens qui sont déjà, qu'on sait qu'ils ont des résultats. C'est sûr que vous savez. Posez à cette personne la question, comment est-ce qu'elle s'organise à l'année pour faire son planning? Quand est-ce qu'elle le fait? À quelle période le fait-elle? Demandez-lui la question, que ce soit même une grande sœur, un oncle, un mentor ou même un coach sur Internet, je ne sais pas, envoyer un texto. Demandez aux gens qui réussissent, ils vont vous dire. Ils vont vous dire. C'est très simple pour vous de faire cette enquête. Donc, du coup, franchement, penser que tu vas attendre janvier, c'est déjà trop tard. Ces erreurs ne sont pas une fatalité. Elles disparaissent quand tu fonctionnes avec un plan succès aligné. Qu'est-ce qu'un plan succès aligné? Alors, un plan aligné, c'est basé sur tes forces naturelles, ta zone de génie, ton rythme, d'accord? Structuré pour t'amener vraiment à ton next level sans burn-out. Centré sur les 3 leviers qui créent 80% des résultats, une boussole qui t'empêche de te disperser, une vision, une stratégie et un système d'exécution. Ce qu'il change dans ta vie et ton business, ah, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Tu arrêtes de douter de chaque décision. Tu avances avec certitude, clarté et confiance. Tu deviens inarrêtable, même dans les périodes de baisse d'énergie. Tu travailles moins, mais tu crées plus d'impact. Et c'est exactement ce que je vais t'aider à faire et à construire dans la masterclass
plan succès 2026. Parce que tout sera déjà fait pour toi. Enfin, tu verras comment tu peux construire à l'avance ton, ton année. C'est très important. Alors, ce que tu vas découvrir dans la masterclass, tu vas créer ta vision 2026. Pas un rêve flou, mais un objectif concret, réaliste et excitant. D'accord? Tu vas identifier tes 3 priorités stratégiques de l'année. OK? Celles qui génèrent 85% de ton chiffre d'affaires et de ta croissance. Il faudra les identifier. C'est ce qu'on va apprendre à faire. Et tu vas clarifier ton plan aligné, ton plan succès aligné, ce qui t'empêchera définitivement de te disperser. Donc, normalement, on doit faire un plan sur les 12 prochains mois et tu dois savoir sur les 12 mois de janvier en décembre, quels sont les grands thèmes. Qu'est-ce que tu as prévu de faire comme événement? Enfin, même si tu ne connais pas encore exactement l'événement, mais tu dois déjà te décider sur les dates de ces événements. Comment? Avec un calendrier et en plus un calendrier Excel. Et en plus, tous les jours, il faudra se décider sur ce qu'on fait. En tant que coach, consultant, entrepreneuse de service, tu dois savoir de lundi à dimanche, qu'est-ce que tu fais? Quel est le jour que tu te reposes? Le jour où tu ne travailles pas? Le jour ou les jours? Quels sont tes moments de vacances? Ça, c'est obligatoire. Je suis désolée. Parce que si déjà, sur votre plan succès, vous ne savez pas quand vous allez vous reposer, vous ne savez pas quand vous irez en vacances, vous ne savez pas quand vous avez le droit de rêver, de prendre du temps pour vous, déjà, ne croyez pas que vous allez être performante. Hein. Ne pensez pas que vous allez aller quelque part. Hein. C'est foutu. Hein. Il y a de la performance lorsque on prend du plaisir. Il y a de la performance lorsqu'on sait qu'on doit se reposer, qu'on n'est pas un robot. Il y a de la performance lorsqu'on évite de se surcharger mentalement, qu'on évite d'aller au burn-out. Lorsqu'on pense au plaisir, c'est-à-dire en pensant aux vacances, en pensant à ces activités de ressourcement, ces activités sociales, famille, etc., ces activités de plaisir aussi, d'accord, où on va déconnecter du travail et où laisser le travail ces rendez-vous individuels avec soi-même où on va se ressourcer, on va prendre un petit plaisir, soit à faire du sport, soit à se faire belle, soit à se faire une promenade dans la nature, ou aller dans un café, boire un café. Bref, les rendez-vous avec soi-même pour se reconnecter à soi, lire un livre, bref, dans tous les cas, chacun prend du temps pour faire ce qui lui plaît, mais doit prendre des rendez-vous avec soi-même. Et ces rendez-vous sont aussi importants que travailler dans notre business. Parce que nous sommes notre business. Donc, nous devons penser déjà à nous protéger, nous, mentalement, psychologiquement et physiquement. Nous sommes notre business. Donc, si nous ne pensons pas à notre bien-être physique et mental, je ne pense pas comment le business se porterait bien. Donc, la personne qui est censée mener le business à bien, c'est nous. Et nous sommes la priorité. C'est nous la priorité. C'est pour ça qu'on fait attention à notre santé physique, mentale, notre plaisir, notre bien-être est important. Important. Et dans la planification, nous faisons attention à cela pour ne pas perdre de vue parce que
ce qui arrive souvent, moi je l'ai eu hein, aux entrepreneurs. Moi j'ai fait du burn, j'ai frôlé le burn-out, hein, pour ne pas dire que je l'ai fait. Ce qui arrive, c'est de penser qu'on va travailler très dur, oublier tout, oublier le plaisir, oublier la famille, oublier les... Et la vie passe. On ne doit pas passer à côté de notre vie. Et ce n'est pas comme ça qu'on obtient des résultats, hein, en oubliant de vivre correctement. D'accord? C'est pas comme ça, au contraire. Euh, donc, donc, tu vas poser ton premier trimestre avec précision, ce qui va t'offrir un jump immédiat dès janvier. Tu vas recevoir la méthodologie Focus alignée en 90 jours. Bon, je vais vous aider jusqu'à 90 jours parce que vous allez faire la suite après. Pour les 1 an, c'est ceux qui sont dans mon académie qui auront droit à 1 an, un plan succès de 1 an. Vous, c'est 3 mois seulement que je vais vous offrir gratuitement. Après, ceux qui ne rentrent pas dans l'académie, tant pis, ils vont faire la suite eux-mêmes. Tu vas recevoir la méthodologie Focus alignée 90 jours. Tu vas vivre un moment d'élévation et de prise de conscience, l'énergie nécessaire pour lancer 2026 en grand. Ce qui va manquer, la personne qui va manquer, vraiment le coach consultante hein, qui va manquer, qui ne sera pas là, elle va entrer en 2026 avec les mêmes blocages que 2025, sans les voir, sans les avoir corrigés, donc en reproduisant toujours les mêmes résultats. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets, n'est-ce pas? Elle va continuer à avancer au feeling, pas selon un plan. C'est la voie la plus rapide vers la frustration et l'essoufflement. Elle va perdre 3 à 6 mois à tester des stratégies qui ne lui correspondent pas. Le temps vaut plus que de l'argent. Elle va manquer de clarté. Voilà. La clarté, c'est ce qui fait la différence entre la stagnation et la croissance. Elle va laisser passer sa chance, d'accord, de faire de 2026 son année le plus alignée, le plus rentable, parce qu'elle ne se décide pas. Elle ne saura pas comment vendre, créer, communiquer ou planifier en cohérence avec son énergie. OK? Elle va commencer l'année avec un plan bricolé qui ne crée pas de résultats ou tout simplement sans plan. Les gens vivent. Moi, j'étais comme ça. Tous les jours, je me demandais qu'est-ce que je vais poster. J'étais comme ça. Bon. Elle va regarder les autres avancer pendant qu'elle doute encore. Alors, donc, si tu es une coach ou consultant déterminé à faire en 2026 l'année où tout s'aligne, ton business, ton énergie, ton organisation, ton impact, alors tu ne peux pas manquer cette masterclass. Elle va te donner de la clarté, le plan et la puissance dont tu as besoin pour réussir. OK? Inscris-toi maintenant, les places sont limitées. C'est le seul moment pour toi de l'année où je t'aide à créer ton plan succès aligné. OK? Donc, voilà. Et est-ce que je peux partager avec vous quelque chose de vraiment très agréable? Je vais voir si je peux partager avec vous. J'ai vu mon record LinkedIn tout à l'heure. J'étais vraiment bluffée. Ça m'a fait très plaisir. Donc, on va voir. OK? Vous allez voir avec. On va voir. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le constater, est-ce que vous me voyez? On va voir.
Donc, j'ai partagé ça avec vous. Euh, Ça a fait plaisir, hein. J'ai vu ça sur Favicund. Vous savez que je travaille sur LinkedIn. Donc, on va voir ensemble ce qu'on dit. Le travail paye, les amis. Et ce que vous allez voir, vraiment, c'est le résultat d'une planification stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, toute l'année, je sais ce que je dois planifier, il n'y a pas de hasard. Est-ce que nous sommes d'accord? Aucun hasard. Donc là, c'est Favicon. Favicon montre tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait au jour le jour. Mais comme il constate que je travaille le plus sur LinkedIn, il donne des résultats LinkedIn, que j'ai plus travaillé sur LinkedIn sur l'année, il donne les résultats LinkedIn. En tout cas, il n'est même pas sur Facebook, Favicon. Donc, ça, c'est LinkedIn. Donc, My Creator en 2025. Et ça, c'est que mon contenu qui donne ça. Parce que je publie le même contenu que je mets sur Facebook, je le mets sur LinkedIn. My top recap please. OK? Comme vous pouvez le voir, je vous partage my favorite emoji. You have used this. Alors, how I see me. See me. Voilà. Vraiment, là, l'IA me voit selon ce que je poste. Héloïse Nadine Kounou, you are not just building business, you are lighting up soul with every post. You guide female coach to their financial success, turning doubt into dollars, sign with pure heart. Voilà ce que l'IA pense de moi, d'accord? My fav platform. Il trouve que ma plateforme favorite, c'est LinkedIn, que je travaille plus sur LinkedIn. C'est parce que je pense que aussi n'est pas sur Facebook, parce que je travaille plus sur Facebook que LinkedIn. Mais comme Filecon s'en fout de Facebook, du coup, il n'a pas les starts Facebook, hein. Il n'est que sur LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, Tweets. Facebook, il n'y est pas. LinkedIn is your kingdom where health central business advice reigns supreme. You are giving corporate rebate with a cost energy, and frankly, we're here for it. En tout cas, c'est que des compliments. Thank you a lot. Global ranking, 24% top worldwide. You are most influent creator in the world. Donc, je suis quand même parmi les personnes reconnues, quoi. Je suis au 24% des top worldwide. Alors, donc, my best niche, online business and solopreneur, business and startup. You've got that solopreneur secret sauce, and everyone wants a taste. Thank you a lot. Okay. Mindset is power. Mission not delay. Business sacred tool. Okay. Yes. My biggest flop. My best booties. Oh là là, mes expertes, ils sont magnifiques. Uradai et Nicole Ewick, je les ai eus dans le Génie Talk podcast, Jeune Zone de Génie. C'est deux expertes que j'ai
effectivement interviewée dans mon émission où je présente des personnes qui, pour moi, me semblent évoluer hein, déjà dans leur zone de génie mission de vie. Effectivement, ceci pour inspirer les autres à comprendre et à voir ce que c'est qu'une zone de génie et qu'une mission de vie. Voilà, donc ce sont les deux, elles sont parmi les expertes que j'ai pris effectivement en interview dans mon émission Génie Talk Podcast. Alors, self-tagging in the ultime. OK. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai arrêté le partage. Non, je vais pas arrêter le partage. OK. Donc, on va continuer. OK. OK. My top fan. On est là et Léonce. J'ai que deux fans. Oh là là. Bon. OK. Donc, my favorite brand, Visi Plus Academy. You must really love leveling up your sky. Alors, you are content twin. 84%. Bon, ça veut dire qu'elle fait la même chose que moi. On va aller voir ce que fait Bayaka Kalsi. OK, j'irai voir ce qu'elle fait. It's a match. She is my twin. Followers. J'ai gagné 4000 followers. 5000 followers, on va dire, de plus. Donc là, je suis à plus de 13 000 followers sur LinkedIn. That's the size of city like Saint-Tropez. C'est très marrant, Fabricant. My toxic trait, creator personality, authenticity beats algorithm every single time. My creator energy, your posts feel like a one hook, but with actionable advice. Oh, fine. Giving free advice even when it's not asked. If you were a brand, you be Lululemon. Thank you, very nice. If you my wave in three emoji. OK. Il donne des conseils, hein? C'est bien. Brand safety, 8%, very safe. OK. Top of voice, impacting, nurturing. My top code. La vraie confiance vient des résultats réels. Ah, market value. J'ai gagné ça, OK. Female empowerment, 80%. Women in tech, 60%. Nombre de posts, followers, potentiel revenu, 18K. Top ranking, 14. Top niche, online and solopreneur. The Align Accelerator, Super Power, LinkedIn Best Platform,
La vraie confiance vient des résultats réels. Yes! Oh, c'est pas mal, hein? Bravo, Favicon. Be a top creator with Favicon. Ah bon, vous voyez ça? Encore, je peux vous dire ça, mais je peux vous dire, être franche avec vous, franchement, je ne travaille pas beaucoup sur LinkedIn. Je suis vraiment à fond sur Facebook parce qu'il faut connaître Facebook, la méthode Facebook Messenger pour savoir trouver des clients sur Facebook. Parce que Facebook, il faut connaître, travailler. Si on ne sait pas travailler sur Facebook, on ne peut pas avoir des clients sur Facebook. Première des choses, c'est bloquer sa famille, tout le monde, toutes les personnes qui ne sont pas nos clients idéaux, ils sont bloqués. Ensuite, faire de son profil une vitrine, rendre son profil attractif, c'est-à-dire professionnel, bannière pro, message magnétique, positionnement clair. Et puis ensuite, le reste, le travail vient, c'est-à-dire effectivement savoir à qui on parle. Cette cible-là s'adresse à elle et lorsque on lui fait des appels à l'action, lorsque on lui donne, et elle vient toute seule. On la tire. On n'a pas besoin d'aller la chercher. Et ça, c'est plus facile avec ma méthode à faire sur Facebook. Donc, bien sûr, ça marche aussi sur LinkedIn parce que j'ai plusieurs clients qui sont venus sur LinkedIn. Mais je vais vous dire que je n'ai pas le temps, je ne travaille pas beaucoup sur même mon assistant ne travaille pas sur LinkedIn, il travaille sur Facebook. Vous dire que c'est Facebook notre lieu de prédilection. Ben, on va travailler sur LinkedIn dans le futur, c'est prévu. Mais pour l'instant, on ne fait que poster et déjà on voit les résultats qui sont là. On ne fait que poster et travailler de manière minimale. On voit déjà les résultats. On voit les résultats. Ça fait qu'un an que j'ai posté, travaillé jour pour LinkedIn. Vous voyez, en un an, 13 000 abonnés. Que avec du contenu qui est attractif, qui est magnétique. Donc, c'est parce qu'il y a un plan. C'est parce il y a une stratégie. C'est parce que le contenu est intentionnel. Tout est dans le positionnement et le contenu. Et avant ça, il faut savoir sa mission de vie. Il faut savoir son message magnétique. Parce que qui est mon client idéal? Qui suis-je? Quel est le problème que je vais résoudre? Et pour qui? Et moi-même, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage sur cette terre? Comment je veux qu'on parle de moi quand je ne serai plus? Et c'est ces questions, effectivement, qui nous permettent de découvrir notre zone de génie, de nous aligner à notre mission de vie et d'accepter. Ensuite, dès que nous l'avons accepté, nous savons quel est l'avatar qui a besoin effectivement de cette zone de génie monétisable que nous avons trouvée. Et après, le reste, faire du contenu. Aujourd'hui, nous avons l'IA qui est l'assistante merveilleuse qui nous aide. Les choses vont très vite. Mais avant ça, il faut déjà savoir ce qu'il faut faire. Venez à la masterclass Plan Succès 2026 pour réussir votre planification annuelle et réussir vos objectifs de 2026. Inscrivez-vous, vous avez le lien du groupe WhatsApp. Demandez l'insertion au groupe WhatsApp en dessous de la vidéo. À très très bientôt, à très vite. Much love.